Ouais, c'est juste que on sait tous ce qu'on a vécu de loin ou de près par rapport à notre pays. N'oublions pas que tous, tous les Ivoiriens ont une carte à jouer pour ce pays. On a tous, on doit tous faire des choses pour que ce pays avance. Que ça, les personnes qui sont dans les rues, les autorités, les pauvres, les riches, il faut que tous s'en débattent pour ce pays. Parce que c'est ce pays qui nous a tout donné. Il ne faudrait pas que les Ivoiriens oublient que ce qui a fait notre force, c'était cet amour qu'il y avait entre nous. Cette facilité de partager qu'il y avait entre nous. J'ai entendu parler de vous, j'ai entendu parler de moi, on ne se connaissait pas avant. Vous êtes Ivoirien, vous venez pour une interview, vous venez essayer de mettre en valeur. Mais pour moi, c'est logique que mon frère Ivoirien vienne dormir chez moi. Pourquoi je le mette à l'hôtel? Cet esprit-là qu'il faut avoir. Ça doit être spontané. Ça ne doit pas être calculé. Tu ne venais pas faire une interview que tu étais un Ivoirien et tu avais des soucis ici. J'allais être là aussi parce que c'est comme ça. Et je me dis, parce qu'après, tu peux te faire avoir par des gens qui viennent, après, qui vont te voler, qui ont fait des choses. Mais c'est peut-être une explication de plus. Ça ne va pas changer ma façon d'être. Retrouvons nos valeurs. Retrouvons nos valeurs parce qu'on sait que nos valeurs c'était ça. À l'époque, si un baoulé ne sait pas parler du là, c'est pas un bon baoulé. Mais pourquoi aujourd'hui on veut nous faire croire qu'on n'est pas pareil? À l'époque, on se rappelle bien, c'est les bêtés qui sautaient avec les filles du là. C'est juste pour dire que retrouvons nos valeurs parce que c'est ce qui a fait la beauté de ce pays. Quand on voit qu'à l'époque, tous les Camerounais partent en vacances en Côte d'Ivoire, tous les Sénégalais sont en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de professionnels qui finissent de jouer en Europe, ils vont tous à Abidjan en vacances. Ils vont tous à Abidjan en vacances. Ça, c'est des signes forts, ça signifie beaucoup de choses. Ça signifie que c'est un pays beau et grand. C'est un pays qui a su ouvrir son cœur pour même les étrangers. Et on sait tous que dans un pays, s'il n'y a pas d'étrangers, le pays ne peut pas grandir. Parce que moi je ne suis pas chez moi ici. Donc qu'on imagine un instant qu'on traitait les Ivoiriens à l'extérieur comme certains traitent d'autres peuples en Côte d'Ivoire. Imagine un instant le bordel que ça peut foutre et comment la frustration peut être énorme. Je pense qu'il est temps que tout le monde se ressaisisse. Il est temps que les uns et les autres comprennent bien que plus on est ensemble, si on fait les choses ensemble, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Quand vous me dites que les Ivoiriens pensent qu'il y a des soucis entre les éléphants, pourquoi? Parce qu'on ne gagne pas. Mais quand on va commencer à gagner peut-être la Coupe d'Afrique, les Ivoiriens vont se dire, ah, enfin ils sont ressoudés. Ils ne connaissent pas notre quotidien, ils ne connaissent pas qu'est-ce qu'on vit au sein de l'équipe nationale. On n'a aucun problème entre nous. C'est vrai qu'on n'arrive pas à enchaîner des victoires, on n'arrive pas à prendre ce trophée qui nous manque. Mais il ne faudrait pas qu'il doute un instant qu'on ne se bat pas sur le terrain. Il ne faut pas qu'il doute un instant parce qu'on sait ce que ça leur rapporte comme joie. On sait que c'est le seul moment où tout le pays est réuni. Et ça c'est beau, ça c'est grâce à la Côte d'Ivoire, grâce au football, grâce aux éléphants. C'est le seul moment où tous les Ivoiriens sont réunis. Ils viennent en train de regarder leur équipe, en train de regarder leur pays. On ne peut pas jouer avec parce que pour nous c'est une grande fierté qu'aujourd'hui le football apporte cette contribution à notre pays. On sait ce que Drogba et les uns et les autres ont fait pour essayer de réconcilier les Ivoiriens. Je ne parle plus de mon pays parce que c'est quelque chose que moi d'ici j'ai vécu, mais c'était choquant. Donc tu appelles un parent qui est quasiment sous un lit, qui ne peut pas parler fort parce qu'il ne sait pas qui arrive. Mais ne t'attends pas là-bas maintenant. Tu trembles pas et tu te dis, mais oh, c'est pas en Côte d'Ivoire ça. C'est pas en Côte d'Ivoire. Pour ne pas être long, c'est ça en fait mon message.
Et n'oublions pas que si on a Dieu dans notre vie, il y a beaucoup de choses qu'on peut prendre avec philosophie. Il y a beaucoup de choses qu'on peut ne pas prendre à cœur. Parce que Dieu apaise les cœurs. Dieu est solution à tout. Donc si on a foi en lui, on croit en lui, il n'y a pas de raison qu'on soit pessimiste, il n'y a pas de raison qu'on ne veuille pas partager. En tout cas, moi, je suis très content d'avoir fait cette interview. Pour moi, c'est un grand merci que je dis à toi, à ta direction. C'est moi le directeur. Oui, mais je dis que franchement, tu ne travailles pas seul. À ma rédaction, ouais. À ta rédaction. Je sais pas. À ta rédaction. À Select. Parce que le mot le dit. Select, c'est. Pour pas, je pense n'importe qui. Pour moi, c'est un honneur de me choisir. Et merci pour ce que vous faites pour la Côte d'Ivoire. Pour que les enfants de la Côte d'Ivoire qui sont guillemets comme des ambassadeurs, vous puissiez les remettre encore en valeur pour qu'on soit des exemples pour certains, pour que certains voient que ça n'a pas été facile, mais c'est toujours possible d'y arriver. Je vous dis merci et je pense que c'est un message fort parce que le nom du journal c'était bien choisi. Je pense que vous avez votre parcours et juste avec votre parcours, ça signifie tout.